vous avez des leaderships en vous. Merci beaucoup. Tous ces textes-là et ces lois, mais c'est à nous aussi de faire des efforts. Je ne prends pas toujours la faute à l'homme, mais nous aussi en tant que femmes devons être solidaires, faire un effort de contribuer à l'avancement et à atteindre nos objectifs. Nous devons avoir la capacité de nous tenir la main, de se soutenir, parce que nous en avons besoin. Les hommes se mettent ensemble pour atteindre nos objectifs, mais les femmes, parfois, on a du mal à le faire. Et cela constitue aussi un blocage. Alors, si je peux aller dans les recommandations, s'agissant des dirigeants, par exemple, ou des décideurs, je peux proposer une définition claire, par exemple, dans la répartition des tâches à accomplir. S'agissant, par exemple, d'un contexte où l'homme et la femme se retrouvent dans un milieu de collaboration. Parce que lorsque la répartition des tâches est bien définie et très claire, on peut encore avoir la facilité de bien travailler et de collaborer. C'est-à-dire que personne ne viendra empiéter sur les tâches de l'autre. Et si aussi on a un dirigeant qui sait gérer les choses et dire que ici, ce n'est pas à toi de le faire, ici c'est à l'homme de le faire, c'est à la femme de le faire. En fait, en milieu professionnel, éviter un peu de se rappeler que moi je suis une femme et toi tu es un homme. On se met dans un contexte où c'est l'égalité en fait. Il n'y a pas de tâches, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'études, ni de tâches, ni de travail, ni de fonctions qui n'appartiennent qu'à l'homme. La femme est tout autant capable d'accomplir les tâches que l'homme. Je vous ai donné un exemple ici. Si vous arrivez chez nous, vous verrez des femmes qui font des choses extraordinaires. Elles sont exposées même parfois à des réactifs qui sont bien plus dangereux. Mais elles sont là en train de travailler, alors que l'on dirait que certains vous diront que ce sont des travaux qui ne sont spécifiques que pour les hommes. Mais nous avons des femmes compétentes, des inspecteurs qui travaillent tous les jours, qui s'exposent à la chaleur, au climat, au froid, qui sont dans les frontières en train de travailler, de contrôler les conteneurs, qui rentrent dans les conteneurs, qui comptent les marchandises, et vous verrez des femmes en train de faire ça. Donc ce ne sont pas des métiers qui ne se limitent qu'aux hommes. Alors, je pourrais recommander aussi, par exemple, développer de plus en plus la politique de l'équilibre en matière de recrutement. Ça aussi, c'est vraiment un problème majeur qu'on rencontre aujourd'hui en RDC. Donc, on appelle, il y a un homme qui travaillait au département des ressources humaines, je crois qu'il travaillait chez la société. Il m'a dit un jour en Lingala, qui nous passe par un âge, les lobbies, on a zanazé, on a gagné un congé, on a gagné un beau tout autant que la femme peut tomber enceinte, l'homme aussi peut faire face à une maladie qui l'empêche de travailler. Donc c'est pareil, une grossesse n'est pas une maladie, parce qu'il y a des femmes enceintes aujourd'hui qui travaillent jusqu'au 9e mois. Et elles parlent le jour où elles sentent qu'elles ont envie d'accoucher. Donc autant la femme peut se faire face à un problème qui peut l'empêcher de travailler pendant quelques jours, autant l'homme aussi peut faire face à ce genre de problème. Pour moi, ce n'est pas une fatalité. Vous ne devez pas dire à la femme aujourd'hui, au Koya Moussala, au Bozoisé, ni après, vous m'avez expliqué, sauf qu'on a des congés, on a Moussala. Ou alors expliquer à une femme que non, parce qu'elle a eu un enfant, et ça donne bien meilleur photo des manœuvres dans Moussala. Ça veut dire quoi cette histoire? C'est vrai qu'on a des principes en Afrique. Et qu'en RDC, il y a des choses à respecter, nous avons nos valeurs, nos principes, je l'admets, je suis d'accord avec ça. Mais vous ne pouvez pas prétendre chasser une femme de son travail parce que soi-disant elle a eu un enfant. Je ne suis pas d'accord avec ça, je suis désolée sur mon point de vue. Ça ne veut pas dire que je vous encourage à aller vous faire embosser, mais je veux juste faire un peu de mœurs, il faudra bien vérifier aussi. Mes chères dames, nous avons aussi parfois un problème, et ça je le rencontre même là où je travaille aujourd'hui, sans vouloir minimiser qui que ce soit. Vous savez, le monde évolue, la technologie aussi. Apprenons à nous informer et à nous former. Vous savez, avec le monde actuel, on n'a pas forcément besoin d'aller à l'université pour apprendre à saisir un texte sur ordinateur. Google a résolu beaucoup de problèmes. Il y a des moteurs de recherche. Aujourd'hui, mais comment est-ce que certaines femmes apprennent à cuisiner? Pour Google, comment je peux faire mon pot? Tu apprends à cuisiner et puis tu rajoutes ta touche. Parce que tout le monde, chacun sur cette terre
chacune de nous a sa particularité. Je peux faire mon pondu avec tous les épices que tu me recommandes, mais ma main et ma touche, le pondu aura toujours un goût différent. Et c'est ce qui fait la particularité de chacune. Aujourd'hui, tu as des femmes qui te réclament, madame, Nani poste, Nani fonction. Mais quand tu lui demandes, tu sais c'est quoi Word? Elle te demande, hein? Tu ne sais même pas saisir un texte sur ordinateur. Comment veux-tu qu'on te donne des exemples? On ne doit pas toujours encourager le mal. Informez-vous, formez-vous. Aujourd'hui, vous avez des classes qui vous prennent même 6 mois pour avoir un certificat. Il suffit d'avoir une compétence particulière et vous allez de l'avant. Apprenez, adaptez-vous à la nouvelle technologie. Le monde a résolu beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, même avec le téléphone portable, nous sommes en mesure de faire beaucoup de choses. On n'a pas besoin de se déplacer pour apprendre ça. C'est vrai que parfois la formation à l'école, à l'université est importante, mais le monde a résolu et la technologie a résolu beaucoup de problèmes. Donc nous sommes parfois nous-mêmes aussi, nous représentons en fait le blocage de notre propre épanouissement et de notre développement. Alors, chers dames, apprenons à être aussi solidaires, à nous accepter. Lorsque vous accompagnez-la, encouragez-la, dites-lui nous sommes là, nous allons aider. La compétence, les objectifs, ce n'est pas une question d'âge. J'ai l'habitude de raconter mon histoire. Je me rappelle lorsqu'on m'a nommé, tous les réseaux sociaux ne parlaient que de mon âge. Oh, moi, nous, en 1990, ça donnait DGA. Mais les textes disent qu'à partir de 18 ans, tu peux occuper une fonction de directeur général. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de compétence. Est-ce qu'elle est en mesure d'accomplir ses tâches? C'est ça le plus important. Arrêtez de vous focaliser et de vous éterniser sur des petites choses. Chères dames, mettons-nous ensemble pour évoluer et avancer. Mon colonel, je ne sais pas si c'est une question ou quoi, je ne sais pas. Mais vous venez de dire tout à l'heure que vous ne pouvez pas parler. Parce que, vu votre grade, vu tout ce qui se passe au niveau de la police, vous ne pouvez pas parler en fait. Maintenant, comment voulez-vous motiver les femmes à intégrer la police si vous ne pouvez pas se présenter à la média pour nous parler de nous? Aujourd'hui, moi, je suis très contente et surprise de voir une femme comme ça, avec beaucoup de potentialité et intelligence, au niveau de la police. C'est vrai qu'au niveau de la FARDC, je connais quelques-unes, mais au niveau de la police, pour moi, c'est une première fois. C'est vrai que Mme Annie a dit tout à l'heure qu'elle va parler pour vous, tout ça là et tout, mais même si Mme Annie parlait pour vous, mais comment allez-vous motiver les filles qui ont besoin d'intégrer la police si vous-même vous ne prenez pas parole? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir avec la hiérarchie si vous pouvez de temps en temps, je sais qu'il y a des émissions de la police et tout, si vous pouvez de temps en temps passer dans une émission ou bien essayer de flasher votre parcours, question de motiver les femmes à intégrer la police. Comment intégrer la police et si je faisais des formations au même titre que les hommes? Ouais, effectivement, pour intégrer la police, je pense que peut-être qu'il faut être très attentif parce que il n'y a pas longtemps, nous avons lancé le recrutement. D'ailleurs, il y a déjà des gens qui sont en vacances pour la formation. Et je pense que nous devons être très attentifs aussi parce qu'on est plus préoccupé à autre chose, à regarder le terrain qui consort, alors qu'il y a des communiqués qui passent où on est en train de recruter. Donc il faut vraiment faire très attention, suivre au moins les informations parce que c'est passé sur la carte d'identité où on est en train de recruter. Ben, par rapport aux exercices et consorts, il faut savoir qu'à la police, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes. D'ailleurs, c'est un métier qui est vraiment réservé aux hommes. Mais nous, les femmes, quand nous arrivons, donc il n'y a pas de sexe. C'est-à-dire qu'on fait tout ce que l'homme peut faire, la femme le peut aussi. Je vous donne un exemple. J'ai été commandant des opérations pendant le jour où l'opposant Martin Fayou a déposé sa candidature et les jours où le candidat Félix-Antoine Tshisekedi a déposé sa candidature. J'étais commandant des opérations. Vous imaginez ces jours-là. Je pense qu'il y a des gens qui sont passés devant la CENI et comment ça a été.
Et c'est moi qui ai géré, avec mes collègues hommes, mais c'est moi qui ai été commandant des opérations. Pour les 40% ou les 30% de la police, je pense que nous devons avoir un très bon service. Alors, pourquoi je dis cela? Parce qu'au quotidien, nous recevons des plaintes. Moi, je viens de l'inspection générale de la police parce que j'ai quitté de l'inspection générale qui est un organe de contrôle de la police. Je suis aujourd'hui au commandement de la police. C'est-à-dire que je commande la police aujourd'hui. Je suis une femme, je gère à peu près 1821 policiers. Et nous avons la responsabilité de gérer les autorités. Toutes les autorités de la République démocratique du Congo est gérée par le pays. Mais Madame Chantal qui est assise là, je sais que le CESAC est gardé par l'unité de protection de haute personnalité. Et vous imaginez, je suis la seule femme qui est au commandement. Nous avons 7 groupes, 7 bataillons, je suis la seule. Et vous imaginez si nous avons des qualités, nous avons cette qualité de femmes qui sont peut-être à 4, 3, et j'espère que les choses changeront. Nous, dans notre service, dans notre domaine de métier, qui est un domaine exclusivement réservé à l'homme, nous efforçons de faire ce qui est mieux pour faire entendre la voix, faire entendre la voix de la femme, et pour parler aussi que la femme qui est actuellement dans la police puisse aussi retrouver sa place. Parce que si aujourd'hui nous avons des hommes, des femmes, si je peux compter les femmes commissaires divisionnaires, c'est-à-dire le général, nous avons 5 femmes seulement, sur autant des généraux hommes. Et vous imaginez pour faire entendre votre voix, sur autant, je ne sais pas, ils sont plus de 100, les hommes. Mais nous les femmes, jusque-là, il n'y a que 5 femmes. Et parmi les commissaires du phénomène de la reine des abeilles. Vous avez déjà vu la reine des abeilles avec les autres abeilles autour. La reine des abeilles, c'est tout le monde qui tourne autour d'elle. Il y a certaines femmes qui sont comme ça. Je dénonce là, parce qu'il y a des femmes, quand elles sont au sommet, elles veulent que les autres tournent autour d'elles, elles sont en bas, ou voilà, elles font non. Il faut vraiment qu'on arrive à préparer la relève. C'est important qu'on utilise le mentorat. Moi, j'ai la chance d'avoir eu Madame Marie-Josée Foucault comme mon mentor plutôt. C'est elle qui m'a appris un peu le béaba de la politique et tout ça. Donc voilà. C'est important d'avoir des mentors. Celles qui sont arrivées doivent prendre sous leurs ailes les autres qui sont plus bas. J'ai fait du facile en moitié. Et puis j'ai fini ailleurs. Je suis Madame Chantal Kanyembo Lokola Ndakisa Nabisu. Madame Chantal, tu es ministre de la communication. Alors, il y a des réseaux sociaux. Lui, en tant que membre, c'est ça. Makambo de son membre tiktokeuse Nabisu. Et ce qu'on m'a dit, parce que moi, ça comme le loup. Est-ce que tout le monde a c'est ma première question. Si les gens utilisent les réseaux sociaux pour exprimer leurs opinions, exprimer leurs idées, ça entre dans le cadre de leur liberté, mais cela doit se faire dans le strict respect, évidemment, des mœurs. Ok, le facteur économique. Madame Chantal, vous, étant que femme et membre du CESAC, comment faites-vous pour soutenir les journalistes femmes qui ont un cahier des charges bien défini pour faire des émissions relatives à l'éducation et relatives à la femme? Le CESAC a reçu pour mission d'assurer la protection de la presse et des médias à améliorer la qualité de leur contenu et veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires qui fixent les modalités de l'exercice de la liberté de la presse. Et donc, moi, personnellement, je ne peux pas commencer à aider les femmes journalistes à organiser. Le cahier des charges que votre média a signé avec l'État congolais, avec le gouvernement, vous demande, vous oblige d'assurer 30% de votre temps d'antenne à la production des émissions qui poussent à l'éducation, liées à la santé, à l'environnement et à la promotion des droits des femmes. Et donc c'est vous, au sein de votre média, qui avez l'obligation
d'accorder ce timing-là à des émissions pour assurer la promotion des droits des femmes, la santé, l'éducation, l'environnement. Et donc moi, personnellement, je ne vais pas venir vous, journalistes, à organiser vos émissions. Moi, je suis là pour veiller à l'application de loi, à regarder que les constats, c'est que la majorité des médias ne respectent pas cette obligation-là qu'ils ont pris avec l'État congolais dans l'intérêt général, dans l'intérêt des consommateurs des médias, pour assurer la production des 30% dans la répartition des temps d'antenne. Vous avez votre journée, vous devrez assurer dans cette temps d'antenne 35% à l'information et magazine et 30% à des productions liées aux émissions éducatives. CV na bango bobwaka bokobona CV eza na gombe ekemonana na ngumba bateki yango na kisensu mais sikoyo bana basi wana bakosala nini puisque base retrouve lelo na kati ya baentreprise na bino. Merci. J'ai des représentations du bureau de l'organisation dans les 26 provinces. L'organisation a 32 bureaux alors que nous avons 26 provinces. C'est pour vous dire, j'ai des bureaux par exemple à Libégué, ou bien à Zongo, ou bien à Zongo, ou bien à Yaouma. C'est des noms des endroits que vous ne connaissez même pas que ça se trouve en RDC. Et deuxièmement, c'est aussi l'effet multiplicateur. Je compte sur vous, tout ce que vous avez entendu ici aujourd'hui, que ce soit de madame le colonel, de madame la DGA ou de notre aînée, madame Chantal, vous ne devez pas garder ça pour vous-même. Si chacune se dit qu'elle va parler à 5 jeunes filles, que ce soit de son église, de son quartier, de son institut ou de son travail, ça va déjà faire un grand nombre. Et troisièmement, nous avons beaucoup de bénévoles. Actuellement, on compte à peu près 1285 bénévoles à travers le pays. Donc, c'est de cette manière-là que nous travaillons. Et moi-même, je crois que Mme Glace, son représentante, que je parcours, je suis presque jamais à Kinshasa. Je préfère être à l'intérieur du pays, même si à un moment donné, on est obligé de porter aussi la voix de la femme à l'extérieur du pays. Merci beaucoup Madame Nora d'être venue. Merci Madame Winnie, la DG de la RTGA et Madame Belinda. Merci Madame Arlette Oka, qui est femme politique, présidente de CEDUC. Merci à Madame Solène qui est partie, qui est chargée des droits des femmes à l'ambassade britannique. J'aimerais vraiment clôturer le mot de la fin. Je vais le donner à notre secrétaire général de l'UNPC pour clôturer et puis pour nous dire d'aller en paix. Monsieur le secrétaire général. Je pense que c'est un honneur pour nous de clôturer cette cérémonie qui a commencé depuis 14 heures. Qui a démontré que pendant cette année 2024, nous célébrons pratiquement le 47e anniversaire de la déclaration de la journée mondiale des droits de la femme qui a été faite pour la première fois en 1977. Et en cette année, nous considérons qu'il y a eu tellement de avancées, les femmes ont fait tellement de progrès ainsi que les filles. Compte tenu de ces avancées, nous pouvons dire merci et considérer que les femmes sont cette aide, entre guillemets, qu'a dit la Bible, égale à côté de la femme qui aide l'homme à avancer plus vite pour pouvoir atteindre ces objectifs dans ces mondes et construire un monde meilleur. Au nom de l'Union nationale de la presse du Congo et en mon nom propre, je vais faire clore les activités de cette journée. Merci. Pour poser, Madame Chantal, vous avez 2 questions. Vous allez commencer à répondre.